Amélie Plume, vous faites partie des écrivains qui pourriez écrire dans la vie, avec les enfants, la famille, etc. Il y a le Frichti, cher à Isabelle Falconier depuis quelques jours, et l'article que le COP Magazine lui a consacré. Où est-ce que vous êtes de ces écrivains qui devaient vous éloigner? La montagne est proche en Suisse, donc écrire dans le silence, ou loin de tout, ou au milieu du brouhaha, ce qui est le cas aujourd'hui. Non, alors moi je ne peux pas écrire au milieu du brouhaha. Et j'ai commencé à écrire quand j'avais des enfants petites et ça a été très difficile. Entre les biberons, c'est pas facile. Alors là c'était à peu près exclu. Alors c'était de quoi, l'écriture ou les biberons? Non, d'écrire. L'écriture. On pose pendant 15 mois. C'est les 20 premières années qui sont difficiles. Non, mais c'était vraiment terrible. Et puis j'écrivais pendant qu'elles étaient à l'école. Et puis j'écrivais beaucoup le soir. Oui. Beaucoup le soir. Alors ça va bien quand on est jeune, mais quand on est moins jeune, le soir, quand on a eu toute sa journée, on est vraiment un peu fatigué. Et alors maintenant, mes enfants sont grandes, ils sont plus à la maison, donc j'ai beaucoup plus de temps. Mais je continue à écrire le matin, je commence très tôt, je dors pas particulièrement bien, donc à 7 heures, je suis enchantée de sortir de mon lit. Ah, vous vous levez 3 heures plus tard qu'Amélie Nothomb, à 4 heures du matin. Oui, alors là, ça c'est vrai. Et puis, j'écris jusqu'à vers 10h, 10h30, et puis ensuite, ma journée commence. Mais là, je supporte plus d'être interrompue pendant ces heures d'écriture. Ouais, faut pas... Non, mais en même temps, aller à la montagne et puis être seul comme ça pendant 3 mois, alors c'est l'horreur absolue aussi. C'est catastrophique. Oui. Je partage votre impression pour taquiner la plume. Alors à vous, à quelle heure vous levez-vous, à quelle heure on vous embête? Moi, on se ressemble un petit peu à ce niveau-là. C'est que moi, c'est aussi très régulier. Le matin aussi, je suis une lève tôt, sans réveil. Je me lève avec le soleil pratiquement. Oui. Donc c'est aussi le matin, mon petit moment à moi de mon petit bureau. Et puis il faut me laisser tranquille. Il faut surtout pas venir ouvrir la porte. Sinon... Et à quel moment allez-vous cliquer sur les messages de vos friends alors pour prendre des rendez-vous pour les salons? Plutôt à partir de midi ou le soir, en fin de journée, ça dépend. Puis ça dépend parce que des fois j'écris que 1h30, puis des fois plus longtemps, ça dépend. Mais c'est pas forcément très long. Je me concentre assez intensément, mais des fois sur une assez courte durée. On va partager quelque chose aussi. Vous avez des enfants, vous êtes grand, vous avez bien publié. Vous écrivez toujours à la plume sur du vrai papier ou vous êtes directement, la machine à écrire elle est obsolète, mais c'est traitement de texte déjà? Comment? Non, moi je commence toujours sur le papier. C'est obligé? Oui, obligé. D'ailleurs j'aime le papier, j'ai toujours plein de cahiers, j'ai plein de plumes, des stylos à encre magnifiques avec des couleurs. Vous avez des rituels où on va nettoyer la plume, chauffer, changer l'encre, et puis ça se fait là-haut? Là je ne change pas, non, parce que c'est sale. J'ai plusieurs plumes. J'ai la plume pour l'encre rouge, la plume pour l'encre verte, la plume pour l'encre noire et bleue. Je souhaitais vous l'entendre dire. Oui, vous êtes comme Stravinsky, qui avait des couleurs pour ses mélodies. Oui. Anne-Frédérique, vous êtes la génération stylo bille. On va dire Carandache pour faire plaisir aux jeunes voix. Alors oui, moi je prends des notes sur des cahiers. J'aime bien aussi les cahiers et tout, mais assez vite je vais sur l'ordinateur. Parce que moi j'aime beaucoup le geste de pianoter sur l'ordinateur. Je me sens beaucoup plus libre. Vous êtes Mac ou PC? Pour écrire Mac, mais j'ai un PC avec lequel je vais, voilà, je suis les deux en fait. Amélie Plume, c'est une vraie écrivaine alors, si elle est plutôt Mac. Oui. On va faire plaisir, rappeler Steve Jobs qui a pas mal, et aussi dans les métiers du cinéma, transformé les gens puisqu'on pouvait écrire tout de suite, introduire. Est-ce que vous partagez aussi les inquiétudes du livre numérique, de cette modification, semble-t-il, des moyens de lecture, sinon d'écriture? C'est une chose que la marraine et le poulain partagent? On n'en a pas parlé, en fait. On s'en fiche? Moi, je m'en fiche un peu. Mais bon, je m'en fiche pas. C'est-à-dire, je me sens pas vraiment concernée parce que je fais pas partie de la vraie génération de l'ordinateur. Bon, après, une fois que j'ai écrit à la main, je vais sur mon ordinateur et moi, j'ai plus l'impression que j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai aimé faire. Et puis, j'espère que ça va pas mourir. Mais qu'est-ce que je peux faire contre ces tablettes ou je pense plutôt que de toute façon les deux vont exister. Vous allez les écrivains et votre prochain poulain dans 20 ans.
Mais oui, elle sera marraine en même temps. Elle sera parraine ou marin, on ne sait pas comment dire. Oh, bah, marraine. Vous pourrez Je pense pas que j'aurais changé de sexe d'ici Non, là. non. Vous savez, par les temps qui courent, hein, il n'y a pas de... Et quand bien même. Prochain projet, ça veut dire que vous accompagnez, vous êtes accompagné par Amélie en parlant d'autre chose, mais autour d'une œuvre qui se prépare? Moi, j'en ai une qui va sortir fin août. Le deuxième qui s'appelle Le Sous-Bois va sortir fin août, donc il était déjà terminé. Toujours chez Luce. Voilà. Et puis sinon, oui, elle a acheté un coup d'œil sur un de mes manuscrits, elle m'a donné quelques conseils, donc voilà. Mais je lui ai pas donné des choses vraiment qui étaient que j'étais en train d'écrire. Je lui ai pas donné le manuscrit que j'étais en train d'écrire. C'est trop fragile. Oui. En même temps, pour vous, ça aurait été très délicat, non? Oui, mais on n'intervient pas du tout comme dans l'idée. Ouais. Ce projet, c'était vraiment se rencontrer, discuter. Il y a une petite brochure que vous devez aussi vous procurer qui s'appelle Parrain Poulain avec les textes. On a des petits textes. Sur la place suisse, je pense que je vous les trouvez. trouvez. Je suis très déçu que vous ne soyez pas venu avec une pile sous le bras. On va aller la chercher pour vous la porter. Merci Amélie. Oui. Mais l'idée, c'est pas du tout que j'intervienne, je donne des conseils dans un prochain manuscrit ou des choses comme ça. Oui. Si ça, on n'est même pas obligé de continuer à se voir. Ça c'est que non, mais c'est vrai. C'est un projet comme ça. Et puis, on se tweet. Voilà, si on a du plaisir, on continue. Oui. Mais il n'y a pas du tout cette idée que je qu'elle ait un œil sur mon écriture sur pour la suite. Son projet en développement. On me fait signe, je crois que c'est le moment de couper. Anne-Frédérique, vous conviendrez avec moi que dans ce partenariat et dans ce projet, on peut dire que vous êtes tombé sur une bonne plume. C'est pas la première fois qu'on vous le fait, mais vous avez un nom tellement prédestiné qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire. Votre prochain roman, c'est l'année prochaine? Oui. Cette fin d'année ou début de l'année prochaine. Prochain salon du livre. Prochain salon du livre, vous êtes invité d'office. Oh, merci. Toutes les deux, bien évidemment. Alors, pour vous, Anne-Frédérique, vous avez pris l'abonnement. Voilà. C'est la première année où on joue à ça. Revenez quand vous voulez. Alors, avec plaisir. Merci à toutes les deux. Puis on salue Isabelle Falconier et puis merci beaucoup à elle pour ce projet. Tout à fait.